Il est 6h30 partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et bienvenue dans votre matinale, le premier journal de RTI 1. Elle accueille désormais 80 pensionnaires avec de nouveaux bâtiments sur un site dont la superficie a doublé. La case des enfants, c'est de ce premier centre d'accueil pour enfants en situation difficile de la Fondation Children of Africa qu'il s'agit. La fondatrice de l'ONG, la première dame Dominique Ouattara, a inauguré ce vendredi la case des enfants en compagnie de Denise Kisekedi, la première dame de la République démocratique du Congo. Les détails avec Mahama Traoré. Un site qui offre les avantages d'une structure familiale aux enfants abandonnés et orphelins. Telle est la vocation assignée à la case des enfants, le tout premier foyer d'accueil acquis par la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara depuis 1998. Au fil du temps, face à l'ampleur des défis, il est apparu nécessaire de rénover l'ouvrage qui se présentait ainsi jusqu'en 2022. L'appel entendu par les donateurs a donné lieu à d'intenses travaux de réhabilitation et d'extension. 2 années plus tard, la case des enfants a grandi, devenue encore plus belle et aisée pour accueillir les enfants en situation difficile. C'est toute heureuse que Dominique Ouattara a inauguré ce vendredi la case des enfants rénovée. Elle avait à ses côtés une invitée spéciale, Denise Tshisekedi, première dame de la RDC, République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes sur une superficie qui a doublé par rapport à la précédente, qui fait 6700 mètres carrés, avec 12 bâtiments. Nous pouvons accueillir maintenant 80 enfants, avec un bâtiment administratif qui est indépendant, 2 salles d'études qui n'existaient pas, 4 dortoirs, 2 pour les filles, 2 pour les garçons, une salle multimédia qui comprend une bibliothèque avec des ordinateurs, une salle télé, un réfectoire, un grand réfectoire et une grande cuisine, une villa pour les sœurs et une infirmerie, et un grand préau cette fois-ci pour les enfants. Vraiment, maman Dominique, comment pouvons-nous te remercier car tu nous as sauvé des situations pas faciles? En plus, nous avons découvert notre nouvelle case qui est magnifique, beaucoup plus spacieuse et avec de très belles couleurs. Tu es une véritable maman pour nous. Merci, merci, merci. Nous t'aimons très fort. Rénovée, la case des enfants, de par sa vocation, fait de nouveau la fierté de sa commune d'accueil, le Plateau. Aussi engagée dans les œuvres sociales dans son pays, la première dame de la RDC partage la cause de la Fondation Children of Africa, celle qui consiste à mobiliser des ressources auprès d'âmes généreuses pour offrir aux enfants d'Afrique de meilleurs cadres d'apprentissage et d'épanouissement. La case des enfants est un début, mais notre travail ne s'arrête pas ici. Chacun de nous a le pouvoir de faire une différence, que ce soit en offrant un peu de nos ressources financières ou matérielles, votre temps pour enseigner en partageant vos compétences professionnelles avec ces jeunes esprits, ou simplement en devenant un ambassadeur de l'espoir. Vous avez le pouvoir de changer les vies. Ensemble, nous pouvons inspirer d'autres à se joindre à cette mission. Fier de l'œuvre bâtie, Dominique Ouattara ne formule que gratitude à l'égard des donateurs au soutien de la Fondation Children of Africa. Il s'agit de l'un des 2 projets entièrement financés par le dernier gala de la Fondation Children of Africa tenu en mars 2022. Le second étant la construction d'un centre d'accueil pour femmes victimes de violences à Adiaké qui sera inauguré bientôt. Et c'est grâce à nos généreux donateurs que nous avons réussi à mener à bien ces différentes réalisations. Je tiens à les en remercier très chaleureusement. Merci à chacune des personnes physiques ou morales que je ne pourrais citer aussi et qui ont soutenu ce beau projet en faveur du bien-être de nos chers enfants. C'est grâce aux efforts combinés de tous que nous avons été en mesure de concrétiser cette nouvelle réalisation de la Fondation Children of Africa. Cette cérémonie s'est tenue en présence d'une pléthore de vedettes de la musique, du sport et du cinéma venues d'Afrique et d'Europe. Elles sont à Abidjan pour assister au 9e dîner de gala de bienfaisance de la Fondation Children of Africa, prévu ce vendredi 1er mars.
Les enfants en situation difficile, le monde entier a besoin de protection face aux risques et catastrophes naturelles. D'où la Journée mondiale de la protection civile. La 34e édition est célébrée en Côte d'Ivoire autour du thème des outils, de la contribution des outils technologiques. C'est amant avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé. Le compte-rendu est signé Jean-Marc Diadji. Les secours en faveur de la population civile en cas de catastrophes naturelles, d'accidents et de conflits armés sont à l'honneur de la célébration de la 34e édition de la Journée mondiale de la protection civile. À ce jour, les technologies de l'information et de la communication, accompagnées des réformes de l'État, se présentent comme une opportunité pour les services de protection civile en Côte d'Ivoire. Les drones, les satellites, les robots, les véhicules automatiques, les capteurs intelligents, la technologie 3D, les systèmes d'information géographique, l'Internet des personnes et des objets, l'intelligence artificielle sont autant d'outils que les acteurs de la protection civile peuvent exploiter. Cette journée est l'occasion pour le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité de présenter les acquis en termes d'amélioration des services de protection civile. L'acquisition de 2000 tenues aux pompiers civils, la dotation des centres de protection civile en rations alimentaires et l'équipement en véhicules d'intervention sont entre autres à son actif. À notre prise de service, la Côte d'Ivoire disposait de 31 centres de secours. Aujourd'hui, nous en sommes à 38 au total qui sont parfaitement fonctionnels. Et l'aventure ne va pas s'arrêter à ces chiffres. Car très bientôt, les centres de secours de Danané, les centres de secours de Biancouma pour la région du Tonkoui vont voir le jour et ils seront équipés pour rapprocher des populations les secours nécessaires. Amadou Koulibaly, le représentant du Premier ministre, a exhorté l'ensemble des acteurs de la protection civile à poursuivre l'œuvre de modernisation. Comment mettre les populations à l'abri des catastrophes? Que le chef de l'État met l'humain, met l'Ivoirien, met tous les habitants de la Côte d'Ivoire au centre de ses préoccupations majeures. L'institution de la Journée mondiale de la protection civile a aussi pour objectif de sensibiliser les populations sur les mesures à adopter en cas de sinistre. À présent, Académie des talents. C'est l'illustration parfaite de la place de choix de la formation dans une politique chère au gouvernement, l'insertion socio-professionnelle. 1500 enseignants et formateurs appelés à effectuer un stage d'immersion en France à l'effet de la formation adéquate de nombreux jeunes. Déjà, 38 personnels de l'enseignement viennent de bénéficier de ce stage d'immersion en région Nouvelle-Aquitaine en France. Nos reporters les ont suivis et pour eux, l'Académie des talents, c'est la base d'une formation professionnelle de pointe. On retrouve Jean-Marc Diadji. À 7000 km d'Abidjan, dans le sud-ouest de la France, la ville de Périgueux. C'est ici qu'une dizaine de formateurs ivoiriens ont déposé leurs valises. En Côte d'Ivoire, ils encadrent de jeunes apprenants, mais ici, ils sont eux-mêmes en formation. Ce jour-là, atelier d'exercices pratiques en peinture et moquette. Là, on arrête parce que là, tu vois, on est en train de détremper la première couche. Non, tu pourras pas et tu vas encore plus détremper. C'est pas grave, au lieu de le faire en 2 couches, eh bien, on viendra le faire en 3. Par contre, tu peux regarder, vas-y, fais ton poignet, laisse-le souple. D'accord. Des formateurs à l'école des nouvelles techniques qui mettent à jour leurs connaissances pratiques et apprennent une nouvelle pédagogie. Moi, j'ai appris la pose de papier peint et aujourd'hui, nous sommes en train de faire une décoration, de décoration du stuc, voilà, qui est la base même de la décoration en petit bâtiment. Et c'est fait à partir de la peinture du sable. C'est une décoration qui permet de décorer tout ou moins les bâtiments intérieurs, surtout les maisons habitées. Voilà. Et c'est dans ce sens-là que nous avons fait la décoration. En tout cas, j'ai aimé cette pratique-là. Ils ont été sélectionnés pour faire partie du programme baptisé Académie des talents, initié par le gouvernement ivoirien via le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage.
un stage de plusieurs semaines pour renforcer leurs capacités, comme ici, sous l'encadrement d'Adeline Combo. Très chargé. Nous apportons beaucoup toutes nos techniques que nous avons ici en France, de nouveaux matériaux qu'ils ne connaissaient pas, des matériels non plus qu'ils ne connaissaient pas. Donc c'est des techniques nouvelles pour eux et qui, je pense, sont bien. Plus loin, un autre groupe de professeurs s'active en atelier maçonnerie. Un retour aux classes pour ses enseignants. Nous avons découvert les nouvelles machines, les nouveaux outils, voilà, et puis une nouvelle manière d'enseigner. Voilà, c'est que l'enseignement par alternance, ce que nous n'avions pas dans nos différents lycées, voilà, en Côte d'Ivoire. Cette opportunité, vraiment, nous voulons vraiment partager ça avec nos enfants, voilà, nos cadets au pays, parce que c'est vraiment bénéfique pour l'avenir. Mais il n'y a pas que les professeurs, quelques responsables de lycées techniques et professionnels sont aussi du voyage pour s'imprégner du suivi administratif. Cette formation nous a appris beaucoup, mais ça a été plutôt un échange d'expérience parce que nous avons vu des choses ici et nous avons fait des remarques dont ils ont vraiment bien voulu tenir compte. Nous pensons au retour du pays, apporter ce que nous avons appris de positif ici, que nous pourrons éventuellement partager à toute la Côte d'Ivoire. Des formations accélérées, suivies de près par Hubert Mounier, le directeur de cette école, qui accueille chaque année environ 4000 apprentis venant d'horizons divers. Pour cette vague, ils sont au total 38 professeurs ivoiriens répartis dans plusieurs villes. C'est le cas aussi ici à Aguien, toujours en région Nouvelle-Aquitaine. Dans cette salle, une dizaine de professeurs en plein cours de dessin. Parmi eux, Roland Dakouri, formateur en ébénisterie et tapisserie au Collège d'enseignement technique et professionnel du Yamoussoukro. Comme les autres, il s'initie à l'utilisation de nouveaux logiciels plus actuels. On nous avait parlé de l'AutoCAD et pour bon nombre d'entre nous, nous avons eu connaissance d'AutoCAD de très loin. Et voici qu'aujourd'hui, nous avons commencé à pratiquer tous ces logiciels. Et là, on découvre un nouveau logiciel qui est vraiment très intéressant pour l'initiation du dessin. Des formateurs formés à la bonne école et appelés à être à l'avant-garde d'une meilleure formation professionnelle de retour au pays. Ce matin-là, au lycée professionnel multisectoriel Mohamed VI de Yopougon d'Abidjan, Antoine Gouanou est en plein cours avec ses élèves. Le cours du jour, technologie en restaurant. Vous avez vu que le buffet est dressé et le client vient se servir. Professeur en art de la table, Antoine Gouanou a aussi reçu une formation en France dans la prestigieuse école de la gastronomie et de l'hôtellerie Ferrandi. Il transmet ici les connaissances acquises. Quand on vient, ça nous donne encore plus de force pour améliorer le travail que nous avons l'habitude de faire. À cette jeune génération qui bénéficie de ces nouvelles connaissances, ça leur permet aussi d'être compétitifs sur le marché de l'emploi. Tout le sens même de l'Académie des talents. Dans cette dynamique, le gouvernement a entrepris la construction de 2 centres de formation et d'apprentissage à Yopougon et à Gagnoa pour former au métier du bâtiment en collaboration avec ces établissements français. Le pays compte ainsi répondre aux besoins pressants d'une main-d'œuvre qualifiée. Notre registre, la route tue, et les Nations Unies donnent de la voix pour la sécurité routière avec un seul message: stop à l'incivisme sur la route. La ville de Bouaké accueille aujourd'hui même la campagne mondiale des Nations Unies sur la sécurité routière. Et c'est l'édition de la zone Afrique qui vise à réduire le nombre des victimes des accidents de la route. C'est de bonne guerre pour le gouvernement ivoirien qui veut réduire les accidents de la circulation de 25% d'ici 2025. L'Afrique, le continent le plus affecté par les accidents de la route, avec 1 019 000 décès par an, selon l'Organisation mondiale de la santé. En Côte d'Ivoire, on dénombre 21 décès sur 100 000 personnes, toujours selon ce même rapport.
De 1400 personnes tuées en 2022 à 1051 personnes en 2023, la Côte d'Ivoire, à travers la campagne mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière dans la zone Afrique, veut réduire ce taux de mortalité. Bouaké, ville hôte du lancement de ce rendez-vous mondial de la sécurité routière. Elles seront sensibilisées à ce sujet, autorités nationales, locales, partenaires de la zone Afrique, population. Une initiative de l'ONU représentée par l'envoyé spécial du secrétaire général de l'organisation, Jean Taude, et le ministère ivoirien des Transports. C'est une fierté pour nous. C'est pour la première fois que ça se tient en Afrique, que ça se tient en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est la reconnaissance des efforts qui sont entrepris par les autorités de ce pays. Et donc ce sera à Bouaké, les 2 et 3, avec des actions terrain. Inviter les usagers de la route à réfléchir sur leur comportement au volant, rappeler les gestes qui sauvent à travers des actions de terrain et ateliers, tout le sens de cette campagne. Il va y avoir la participation de grandes célébrités du monde, dont notre compatriote Didier Drogba, qui vont donc adresser des messages. Ce rendez-vous sur la sécurité routière, après celui de 2023 en Belgique, vise à réduire le nombre de victimes sur les routes africaines. Voilà, ce reportage est signé Jean-Michel Kouadio et Dangui Dangui. Hors de nos frontières au Moyen-Orient, la communauté internationale multiplie ses appels à un cessez-le-feu et à une enquête internationale. Des appels faisant suite à une distribution meurtrière d'aide humanitaire jeudi 29 février 2024. Au Tchad, la mort de l'opposant Yaya Dillo sème le trouble et l'inquiétude dans un contexte préélectoral. Ce journal est terminé. On se retrouve demain. Mais avant, tout de suite à 10h, le flash d'information sur RTI 1. Très bonne journée à vous tous.